Je suis Nathalie Craé, je suis home organizer, je suis aussi consultante en Feng Shui occidental et je fais des formations aussi pour les home organizers. Donc j'ai à cœur de former des personnes qui vont aider les gens à mettre de l'ordre dans leur maison de façon bienveillante. Donc j'ai créé Range ta vie il y a 5 ans. Le fait de pouvoir mettre de l'ordre dans son environnement, ça permet de mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Et très souvent, l'ordre qu'on a dans sa maison, ou en tout cas ce qu'on y met, ce qu'on y vit, c'est la projection de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Le fait de pouvoir aider la personne à se découvrir. Je crois que c'est vraiment ce travail d'enlever les couches petit à petit, de se dire on va commencer par ça, et puis ça, et puis j'aime beaucoup dire sous le désordre il y a moi. Et c'est d'aider les gens à se découvrir soi finalement au travers de tout ce travail qui peut parfois être très rapide, beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Et puis parfois ça prend du temps aussi de se découvrir. Mais voilà. Alors avant ça, j'étais institutrice primaire dans l'enseignement spécialisé. Pendant 19 ans, j'ai enseigné à des enfants qui avaient des troubles de l'apprentissage. Et j'ai commencé en tant qu'indépendante complémentaire, donc j'ai commencé petit à petit mon activité et puis j'ai diminué de plus en plus mon temps de travail dans l'enseignement. Et puis il y a un moment où je me suis dit, bon ben, je vais basculer vers Range ta vie et en faire vraiment mon activité principale. Et ça pour être stable, c'était très stable, hein, donc j'étais nommée, je savais très bien ce que j'allais faire les 25 prochaines années, donc c'était extrêmement sécurisant, mais je pense que j'en avais fait le tour, j'en avais vraiment fait le tour et je pense que j'avais vraiment pris conscience que ma vie c'est maintenant et je n'avais pas spécialement envie d'attendre ma pension pour pouvoir commencer à en profiter. Et j'ai commencé à pouvoir m'écouter aussi, à me dire je sais que je peux apporter autre chose. Et quand on me demande souvent ce qui a basculé, quel a été le moment où j'ai pris ma décision, j'avais un collègue qui devait avoir 24 ans, c'était un mardi matin et quand il est arrivé à l'école, je lui ai dit ça va? Et puis il m'a dit comme un mardi, loin du vendredi. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, non, je ne veux pas vivre dans cet esprit de j'attends le vendredi ou d'arriver à la fin de la journée et de faire avec les collègues, allez, encore une de fête. Non, moi, je voulais juste vivre mon activité et avoir cette impression de pouvoir donner et que finalement, ce que je récupère comme argent, c'est une conséquence et ce n'est pas un but. C'est cette incertitude en fait, de ne pas savoir de quoi demain sera fait, de ne pas pouvoir voir parfois plus loin que quelques mois. Ça c'est difficile et puis c'est aussi le discours des autres qui sont... Maintenant je le sais que ces personnes étaient vraiment bien intentionnées envers moi mais qui me disaient mais enfin c'est pas un métier. Donc, c'était de pouvoir aussi m'éloigner des personnes qui étaient finalement très négatives. Et donc ça a été de couper certaines relations. Ça n'a pas été simple, même avec des gens parfois très proches. Les couper ou en tout cas les espacer le plus possible parce que le discours ne me nourrissait pas. Et d'aller justement chercher des personnes qui étaient pour moi des ressources, des modèles. Ça a été vraiment... ça a été salvateur. Mais si je peux encore... dire une difficulté, c'est d'y aller avec la peur, quoi. De se dire ok, j'ai peur de manquer, j'ai peur de la critique, j'ai peur d'être déloyale, d'être voilà, d'être mal perçue, d'être rejetée carrément. Donc tout ça, ce sont des peurs qui se travaillent et qui sont toujours là. Voilà, elles sont à côté de moi. Donc on évolue avec. Je pense que c'est vraiment une question de s'entourer parce que je pensais au départ qu'être indépendant c'était d'être seul. Et en fait non, parce que seul on n'y arrive pas. Il faut vraiment être avec d'autres personnes qui sont dans la même mouvance et c'est en discutant, en dialoguant avec ces personnes qu'on arrive à vraiment se dire
Ben oui, il y a un effet de miroir. Je vois que toi aussi tu as peur de ça, tiens moi aussi, mais on peut en discuter. Et je pense que c'est des choses qui évoluent et oui, se faire coacher aussi. Ça a été. Je crois que ça fait des années que je suis coachée tout le temps en fait et j'ai investi en moi. Ça oui, j'ai vraiment investi. Je lui conseillerais de voir si c'est si ça l'appelle tout le temps, si ça revient sans arrêt. De checker régulièrement si c'est une intuition, si c'est un appel et de voir si c'est pas de l'obstination. Parce que c'est ça aussi, on peut parfois confondre les deux et donc se dire je m'obstine pas à faire quelque chose parce que j'ai dit que j'allais le faire, parce qu'on peut changer en fait. Et c'est de se dire ok, je sens cet appel, cette intuition, la chose vers laquelle j'ai envie d'aller, mais avec cette possibilité de se dire j'ai le choix. J'ai le choix, si je veux, de changer. Aujourd'hui, je suis pleinement heureuse d'avoir ce projet, d'être dans Range ta vie à fond. Mais je me donne la permission finalement d'aller ailleurs, de faire autre chose, de faire un autre virage à 180 degrés, pourquoi pas. C'est vraiment trouver nos valeurs profondes. Et moi, la liberté, en fait, c'est une de mes valeurs profondes que j'ai écrasée au fond d'un trou pendant longtemps. Et là, j'ai fait ressortir. Et donc d'écouter ces valeurs et de pouvoir justement les mettre au quotidien dans ce qu'on fait. Je rêve d'un monde où tout le monde pourrait se satisfaire et être pleinement heureux avec peu de choses, mais des choses de qualité, avec des relations de qualité et finalement, oui, avoir plus de liens que de bien. Un entrepreneur qui change le monde, c'est quelqu'un qui va mettre son service, son business finalement, au service d'une cause qui est plus grande, qui va au-delà de ce qu'il peut maîtriser finalement. C'est de pouvoir assumer la part de ce qu'on fait et puis de lâcher une partie, de se dire on verra. Je laisse faire, donc c'est de pouvoir donner ça. Je crois que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu des moments où quand j'ai dû faire des choix ou prendre des décisions, ou quand je sens que ça coince, je me mets à ranger les choses, à éliminer, à changer les choses de place. Voilà, ça c'est des choses que j'aime bien faire depuis toujours. Et puis il y a vraiment ce côté harmonie de la vie qui moi me touche beaucoup et que je retrouve beaucoup dans le feng shui et dans le fait de se dire bah oui, la maison c'est notre troisième peau, donc ça nous représente tellement, c'est tellement basique en fait et parfois on part dans tous les sens et ça c'est, je sais pas, pour moi c'est un besoin vraiment primaire et je trouve que de pouvoir se reconnecter avec son habitat, c'est aussi une reconnexion avec la nature, ça c'est vraiment essentiel. Donc je ne pense pas que je l'ai découverte, cette passion, je pense qu'elle a toujours été là et qu'elle a mûri et qu'à un moment ça s'est déclaré, c'est venu naturellement.